attention à cette équipe d'Eternal Fire. Ouais, qui est en place, qui est en forme. Emmené par Major. Puis derrière, c'est Anubis. Hein. Donc, pic confort. C'est la maison. C'est la baraque. Dans le chat, vous posez la question pour les rediffs. Bien évidemment, vous pouvez accéder à la rediff Twitch pour les abonnés, bien évidemment, parce qu'il faut valoriser quand même nos abonnés. Vous avez la rediff Twitch, vous les regardez 3D Max. Et puis, on vous mettra bien sûr le match de 3D Max ou la VOD tout simplement sur YouTube le plus tôt possible. On essaye de faire ça au maximum pour que vous puissiez en profiter. Mais si vous voulez le regarder tout de suite, ça passe par Twitch. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner, à soutenir forcément le projet. Woxy qui trouve le premier kill de cette rencontre sur Xfloud au niveau de l'XT. Ouais, et c'est très bien. Ils ont réussi à investir le B pratiquement. Wikadia, il est complètement en retard sur sa rotation. Youngster s'est prélevé et c'est gratuit. Alors j'aime bien vraiment ce pistol embarqué par Heroic. Alors on ne sait pas encore où ça peut se terminer parce que regardez, il y a quand même des intentions de finir en A. Jota est toujours présent, Jota entend, Jota donne sa communication, mais il en prend déjà un premier et un deuxième de la part de Jota qui va faire vraiment du bien à Eternal Fire. 2 contre 3, il a donné l'avantage numérique. La bombe va s'amorcer, même pas. Woxic ne laisse pas le temps à Sunpayus de respirer. Et là, Tenir qui essaie de repartir à l'opposé de la carte. On est déjà en total contrôle de la part d'Eternal Fire. Major arrose un petit peu les murs. Et ça part complètement à l'opposé. Ouais. Et Tenir va avoir l'occasion peut-être d'aller clutcher et d'aller amorcer au moins cette bombe. Et il a sauté tellement partout Tenir qu'il a pas permis à Major d'ajuster la tête. 1 contre 1, on l'a vu très bon Tenir hier face à Liquid. On l'a dit, il y a des joueurs qui jouent leur exposition tout simplement pour être présents plus tard sur des gros tournois. Et Tenir en fait partie. Situation d'1 contre 1 donc face à Xantares. On va toucher la bombe pour le Turc. Tenir pour l'instant ne mord pas à l'hameçon. Ah, il est bon. Ah, il est bon sur sa ligne. Ouais, mais il a plus le choix. Voilà. Il sait qu'il n'y a pas de kit maintenant, il est tranquille. Il faut qu'il y aille. Tenir et aussi, il y va. Il est bon dans le duel. En plus, il va fuir le duel. C'est magnifique. C'est tellement bien joué de la part du jeune Tenir qui va prendre Xantares. Superbe. En face, dans les yeux, droit dans les yeux, et lui dit: t'as peut-être remporté le duel, mais t'as perdu le round, mon gars. 1-0. 1-0 pour Heroic sur ce pistol avec une très très belle redirection. Et pourtant, Jota avait fait la diff. Ouais. Jota a fait la diff. Excusez-moi pour le son du jeu, j'ai remonté un petit peu. Et puis pour les histoires de VOD, je vais remonter l'information. Vous inquiétez pas, directement à ce monsieur Nel. Pour essayer de régler ça au maximum pour qu'en tant qu'abonné, vous puissiez avoir accès au VOD Twitch, bien évidemment. Alors. Et on entend l'exultation et on le sait que les pistoles sont importants. Surtout le premier, ça permet de te mettre en jambe sur le round. Et regardez, on parlait de mise en jambe. Eh bien écoutez, accélération dans l'event, prise de position forte de la part d'Heroic. Pas de rotation possible. Il y a un force achat opéré du côté d'Eternal Fire avec les MP9 qui sont sortis. Prix de cours, petit contre-stuff, d'accord. Bombe déjà amorcée. Et on voit déjà qu'on a même double coupe du côté d'Heroic. L'Eternal Fire là pour le moment, en vérité, Cutter, il va falloir répartir Echo là, c'est une obligation. Ouais, bah là il n'y a pas grand chose à espérer. On a planté la bombe, on est passé tranquillement. On va essayer de. Ah, petit cut de Xfloud. Magnifique sur Majeur. Ça c'est pas mal, on aime bien. Full MP9, faut essayer de les garder pour le prochain round, être dangereux. Et on voit que ça s'inquiète. 3D Max a remporté son match et est qualifié pour la deuxième étape de ces UM Katowice. Et ça, c'est un réel plaisir pour la France, pour eux, pour leur niveau de jeu. Et ils ont abattu MIBR aujourd'hui, 2-0. Avec surtout une Inferno endiablée, Cutter, avec de très très beaux rounds et surtout un overtime. Ouais. Ah, l'Inferno, on l'a vécu avec Jawed, c'était compliqué. Hein. Allez, on repart. Il y avait une très très belle accélération proposée par Heroic et ils y retournent. Ils refont exactement la même chose, les mêmes steps, les mêmes positions. Cette fois-ci, il y a Wikadia. Major sur l'extérieur, mais Wikadia arrive à prélever Xfloud. Des dégâts sont mis, d'accord. Attention sur l'extérieur, c'est bien tenu par Tenir. 4 contre 4. 2 MP9 de Deagle pour potentiellement aller chercher cette reprise. Et Jota, il est en train de jouer là. Et il a envie. Il a un 5-7. Il se dit, bon, à tout moment, ça peut dégénérer.
Alors ça dégénère pas pour autant. Elle repère. Oh si, bon, elle était belle celle-ci. Elle était très belle, ils vont la tenter. Il faut la tenter du côté de Moxic. Elle est de façon déjà engagée. Youngster qui va tomber à son tour. Avantage numérique récupéré pour Eternal Fire. Voilà, il y a Tenir qui arrive, mais finalement Wikadia et Xantares sont trop loin de l'action. LNZ est en bas, d'accord, il n'y a pas de kit. Ils vont aller conserver les Kevlar, les armes. LNZ également de son côté. 3-0 pour Heroic qui assume son pistolet remporté. Donc ça c'est déjà une bonne chose de faite. Il y a un petit excédent, donc on va pouvoir acheter idéalement. Il y aura peut-être un sniper de sortie à la suite. Il y en a encore qui jouent en black bar. Je pensais qu'il y avait que Kilazu qui joue encore en black bar. C'est possible. Alors, en vrai, la question que tout le monde a envie de se poser, Kader, quelle est ta résolution? Moi je joue avec 4 tiers, je crois, étirés. Ça. 4 tiers étirés quand j'essaie de jouer ça, sérieusement, là. sinon classique. Moi je joue tellement peu et je suis tellement pas bon que. Y a pas besoin d'avoir ma config, hein, je vous le dis. Et comment ça, n'a pas besoin? Si, on a besoin de savoir. La France veut savoir. Bah, très bon départ d'ailleurs sur cet XT, avec un beau mur de fumée. Mur en avis imposé, pas d'informations sur le secret. Et j'aime bien ce que propose Eternal Fire. Il se doute qu'il y a potentiellement une deuxième phase et elle arrive cette deuxième phase. Blocage au niveau de l'inté, c'est bien pensé également. Et là, il y a une traversée possible. Enfin, possible. Peut-être impossible. Xantares est juste là. Allez, la sortie. Xantares qui trouve le kill sur Xfloud. On tient bien pour le Turc. Ça serait bon de vous mettre le premier. Voilà, ça c'est du Xantares comme on connaît. Qui trouve les headshots facilement. En plus, on lui a donné une AK. Donc là, ça devient terrible. 5v3, on va aller au niveau de la rampe. Attention, Jota, ne pas se faire déborder. Il en prend un premier, il en prend un deuxième. C'est propre avec la M4 silencieuse. Très très propre là avec cette M4. Ça fait plaisir. Ouais, c'est clairement de l'indiv, Kader. C'est clairement de l'indiv. XT, Xantares, il s'amuse. Il n'a pas été dérangé. Ah, changement de strat de la part de LNZ qui est en doute. Il y a un petit doute, par contre pas de doute hein, du côté d'Eternal Fire. Xantares s'amuse sur l'XT, Jota avec une M4 silencieuse quand même hein, pour la signature parce qu'il n'y a pas énormément de balles. Ah, il en restait 4. Hein. Il en restait 4 et c'est pour ça qu'il a été pris, Jota. Jeune joueur de la scène turque. Ultra talentueux, ultra fort sur ses lignes. Et c'est Tenir qui va ouvrir sur Xantares avec une prise d'initiative au niveau de l'inté. Tenir qui enchaîne également. Oh, il est beau ce round. Il est beau ce round. Alors, Woxic chope Xfloud au niveau de l'extérieur. D'accord, ils vont même retourner sur l'inté. Alors, attention, parce que où est-ce qu'on va idéalement du côté héroïque? Inté, en bas. On voit déjà que Tenir a pris énormément d'espace. Ça plante en A finalement. C'est déjà une phase d'écho. Oh là là, j'aime bien ce qu'ils proposent héroïque là sur leurs petites accélérations. C'était pas mal ce round en effet. Là ça va faire mal hein, pour Eternal Fire ce petit round bien négocié par Heroic. Tu perds beaucoup d'armes et surtout ouais, Oxy pour tenir un sniper ça serait bien. Oui, il y a de belles accélérations que depuis le départ. Hein. Ça fait déjà voilà. Ça joue bien Heroic, on l'a vu hier hein, face à l'Equador. Ouais. Ça fait 3 petits rounds là comme ça, surprise sur l'inté. Il y a vraiment un plan de jeu côté LNZ d'aller fragiliser cet inté. Alors tout à l'heure ça avait pas suffi, ils avaient voulu faire une petite surprise au niveau du B1. Mais Xantares était minutieux. Jolie lunette. Alors on remercie ce joli round d'héroïque, on remercie le Prime également hein, qui vient de tomber. Merci à tous ceux qui soutiennent Croissance Track, nouvelle chaîne de broadcast français. Avec la conjugaison c'est un peu mieux. Ouais. On est reparti. Allez, départ sur l'extérieur. Le mur cette fois-ci classique imposé par Heroic. Xantares veille au grain, Wikadia pas trop loin. Ouais, ça titille. Oh, ouais, c'est une petite douceur. Petite douceur distribuée à l'intérieur. Et la petite revue derrière. Ouais, petit pas derrière. Ok, mais Xantares est meilleur sur sa ligne. Ouais, il est bon sur ses lignes là. Ouais, c'est Xantares, hein. Xantares XT, il est capable, on le sait. Voxic au sniper. En vrai, si Eternal Fire arrive à bien lancer ce side de défense, franchement, il n'y a pas de raison pour ne pas espérer voilà, aller chercher cette nuke. Après, c'est vrai qu'on sait qu'Heroic a du jeu, c'est pas mal non plus. Il y a un beau démarrage en 4-1, ça devrait faire 4-2.
Ah, c'est dommage parce que LNZ il a voulu s'adapter par rapport au rune qu'il a proposé depuis le départ, sortie surprise sur la porte. Et en s'adaptant finalement, il va tomber dans le trap proposé par Eternal Fire sur l'XT. Démarrage de Woxic au niveau du secret. Xantares reste sur cet extérieur dans le Mac, mais il était épaulé avec Wikadia qui était au niveau du B1. L'inté était ultra fragile. L'XT était sous de bonne garde. Heroic fait le mauvais choix. Rune pour Eternal Fire. Très bon call. Hein. Très très bon call de la part de Major. Et là c'est solide parce que tu conserves toutes les armes, tu perds rien du tout. C'est top. On en profite pendant qu'on a quelques secondes. J'ai envoyé le message, hein. C'est compliqué en fait pour tout vous dire. On peut pas avoir ce système sur Twitch où tu es abonné, tu reviens et tout parce qu'on a des problèmes avec la musique, ESL, etc. Ça fait sauter la VOD. Voilà ce qu'on m'a dit comme réponse. Maintenant, quoi qu'il arrive, on essaiera de... Voilà, moi il faut que je coupe le live pour que vous ayez la VOD. Donc il aurait fallu que je coupe le live à la fin de 3D Max pour que vous ayez la VOD sur Twitch. On va essayer de régler ce problème le plus tôt possible. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, nos VOD sont disponibles normalement sur YouTube. Ah, si vous voulez aller voir le match, d'ailleurs directement parce qu'on a une codiffusion Twitch YouTube et vous pouvez aller sur le YouTube et vous pourrez remonter dans ce cas-là plus facilement. Mais sur Twitch c'est plus compliqué. Voilà. Après c'est pas grave si vous êtes sub et que ça soutient quand même le projet, c'est très gentil à vous. Merci d'ailleurs. et on réglera ça, mais Et voilà. on règle tous les problèmes voilà, à la suite. On a les histoires des émotes à gérer, on a déjà on fait toute l'équipe qui travaille au maximum pour être actif donc on va essayer de trouver une solution pour que ça fonctionne mieux. Bien évidemment. Bon, en tout cas, on a une bonne nouvelle. 3D Max est qualifié. Si ça, c'est pas déjà une bonne nouvelle. Ouais, alors oui, bien sûr. Tout à l'heure, il y en a un qui a dit je me suis ça, mais je me suis fait spoil, on est désolé pour toi. Maintenant, je vais pas te mentir, hein, si tu viens sur le live, il y a de fortes chances qu'on répète souvent que 3D Max va être qualifié, que Vitality va être qualifié, etc. etc. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Après, tu peux regarder la manière dont 3D Max est qualifié. C'est ça qui est différent. Et la manière était belle. Hein. Et la manière vaut le coup de regarder, moi je te le dis. Ouais, le score importe peu finalement. Ouais, et Wikadia te le dit aussi. Ah, Wikadia, il a trouvé la tête de Tenir et ça c'est toujours très agréable. Surtout que Tenir, il est pas trop mal dans ce début de carte. Ouais, il est bien lancé le petit jeune. Il a des choses à prouver, tu le disais tout à l'heure, et je pense que ça peut énormément aider Heroic. Ah, et ça aussi, ça peut aider Eternal Fire par contre avec l'enchaînement avec Xantares. Ça va faire 2 rounds au final. Ça va faire 2 rounds où Eternal Fire s'amuse un petit peu là, sans grande difficulté. Jota qui joue tellement bien, Woxic qui revient. Ouais, ça c'était à côté. Ça c'est les mauvaises images. C'est dommage parce que en vrai tactiquement Heroic était dans le juste au départ. On a vu de belles accélérations. Eternal Fire s'est adapté et après l'adaptation, plus grand chose. À part Son Paius. Joli. Ouais, pas mal, Wikadia continue. 3v1, ça se complique pour Heroic. Joli, et ça c'est un cri gratuit. Youngster. Ouais, c'est formalité, mais bon. Le problème c'est qu'il a pas la bombe Youngster, et ça c'est plus difficile. Non, 20 secondes, là, il n'y a plus besoin de faire grand chose. Là, c'est 15 secondes de bonheur pour le chat. 15 secondes de bonheur pour les spectateurs et pour nous aussi. Une petite minute de répit. On va aller save la car, ouais. Ah, il s'est pas passé grand chose sur ce round. Il a été entendu par Wikadia. Wikadia va vouloir le décaler large. 3, 2, 1. Et il va perdre son duel quand même. Youngster sur un triplé, ça va faire du bien, ça, cet AK peut-être sur ce round. Bon, résultat des courses. Qu'est-ce qu'on a côté héroïque? Accélération sur l'inté, sur la porte, ça fonctionne. Maintenant, ça fonctionne plus, on n'est pas naïf. Il y a eu un contretemps sur l'extérieur par 2 fois, calmé par Xantares et Woxic. Là, une pause tactique normalement arrive. On peut pour saut même pas, on n'a pas. Bah en même temps pas sur un round ou voilà, peut-être pour le prochain si on veut vraiment prendre une pause avant le round armé. Peut-être ouais, jouer en première intention un peu plus rapidement sur de l'XT. Là on a raté le coup de sniper pour Woxic, mais c'est vrai que ce binôme Xantares Woxic XT sur Nuke fait quand même sacrément peur. Hein. C'est un peu le problème.
Ah, il se balade avec Xantares depuis le départ. Hein. Alors Woxic va venir l'épauler, voilà, il y a vraiment un plan de jeu au niveau de cet extérieur, ils sentent les choses, pas dérangé au niveau de la rampe. Ouais, ils On ont sent que compris. Hein. LNZ Ouais, ils sentent que LNZ a envie de vraiment de diriger son jeu sur l'extérieur, donc il est pas anodin ce setup. Avec Woxic en Bon, punition sans sur la fumigène, première ça va ligne. être un carnage là. Hein. Xantares qui a repéré un premier joueur. Ah, on rate la balle de snipe quand même. La deuxième aussi. Commence à faire beaucoup pour Woxic. Youngster prend le kill à l'AK. Ok, Xantares et Wikadia. Heureusement que les rifles étaient de sortie puisque Woxic n'a pas vraiment brillé avec son snipe. Ça va être un 4ème round pour Eternal Fire. Il va leur falloir de toute façon un beau side de défense hein, quand même pour les Turcs. On sait qu'ils ont de la puissance de feu en attaque avec la 4 Xantares. Mais on se dit quand même que bon, Sunpaeus peut s'activer en défense. Donc un 8-4 serait bien. 7-5 c'est déjà moyen. Ouais, j'ai bien aimé ce que Xantares il a fait tout de suite, de venir aller pousser sur l'extérieur sans vraiment checker au-dessus du B1. Il est parti tout de suite chercher pour se bagarrer. Dans l'idée, ça veut simplement dire que tout le monde a envie de jouer ensemble. Donc le retour à 4-4, il n'est pas anodin côté Eternal Fire. Les bons calls de majeur sur les bons setups. C'est à partir de maintenant. Alors potentiellement une pause tactique qui devrait arriver. En tout cas, elle le devrait. À moins que So a décrété que LNZ avait le bon plan de jeu. Ouais, pas besoin. Voilà, il sent que son capitaine est dedans. Point de vue scoreboard, il y a 4-4. Il y a clairement 2 joueurs qui sont en train de jouer à gauche. C'est ça. Il y en a 3 qui jouent pas trop, quoi, globalement. C'est vrai que Xloud, c'est surprenant parce qu'Xloud a été très très bon hier face à Liquid. Très vocal aussi d'ailleurs, à venir un peu haranguer les adversaires. Et il a été brillant, mais c'est vrai que là, à part Tenir et Youngster, le reste, va falloir se réveiller assez vite. Ouais, il y en a 3, c'est des voyeurs et 2 personnes vraiment actives. Alors, la caméra, c'est bien. Épaulé, c'est mieux. LNZ et Youngster d'ailleurs vont se coller pour aller chercher Xantares à 2. C'est ce qu'il faut au moins pour aller chercher un joueur de ce calibre. Et c'est casqué tout de suite par Jota intelligemment, qui était au niveau de cette hauteur. Youngster pour réagir. Et Wikadia qui a repéré un joueur encore au niveau de cet extérieur. Donc on est encore une fois très bien dans la game. Jota sur un doublé Majeur qui récupère Tenir. Ouais, premier kill de Major, ça va lui faire du bien sur Tenir. Xantares est déjà en bas pour accueillir Sunpaeus et Xloud. Ils sont bien en place. Oh attention. Xantares, je crois qu'il a été vu. Hein. Ouais, mais il a pas du tout compris. Oh, mais ça, il a pas besoin. Il a pas besoin. Ouais, il a la ligne cassée. Il va garder la ligne cassée. Mais ils vont le décaler à 2, j'imagine. Ah, pas mal, Sunpaeus. Pas mal la décale en accroupi. On va pouvoir amorcer la bombe. C'est un 2 contre 3. Il y a un joueur à 100 HP. Il est possible, hein, ce clutch, hein, clairement. Ça se rentre. On a une rotation par les veines qui est en train d'arriver. Calmement d'ailleurs. Un peu timide, mais c'est normal. Pas besoin de se presser, il y a un joueur qui est le HP. Et Woxic qui joue très très bien son jeu. Il va attendre les joueurs dans un second temps, c'est pas à lui de parler. C'est pas à lui de faire la première action. Ils attendent, ils temporisent. Woxic qui va punir son payeur, il ne reste plus que Xflat qui va même de révéler sa position. Ça va être à Wikadia de venir le décaler, c'est propre. Qu'est-ce que c'est bien fait de la part de Wikadia. Petit décal accroupi pour rappeler un petit peu un de ses mentors dans son équipe. Et un nouveau round, et cette fois-ci, Eternal Fire prend la main. Domination de la part des Turcs. On est sur 4 rounds d'affilée, j'ai envie de te dire, même Kader. Ouais, 4-1 et tout 5-4. Et avec la possibilité d'aller, du coup, on l'a dit, chercher un gros side de défense. Ils en auront besoin. C'est propre et tellement propre qu'il n'y a plus d'argent côté héroïque, c'est du Tech 9. Il n'y a plus rien à proposer pour le moment. Woxic qui va être mis sur la rampe idéalement, c'est pas sa pose initiale, c'est normal. Il y a un plan de jeu orchestré par Majeur. Et encore une fois, il est peut-être dans les bons coups. Parce que Woxic, il a l'arme de la situation, au moins pour en prélever un. Le premier, c'est dur, mais il va l'attraper quand même. Elle est belle celle-ci. Elle est vraiment jolie. Il va pouvoir s'exfiltrer tranquillement. Et derrière, c'est à Jota de faire le reste. Ouh, Jota qui vient de se faire poker, décale large au Tech 9, mais il y avait Xantares qui est derrière, Jota trouve les têtes, Jota triplé. Superbe travail du jeune joueur turc recruté pour ça justement, Jota qui vient apporter cette puissance de feu supplémentaire par rapport à Calix, même si en vrai Calix ça va, hein, c'était pas le pire non plus ces derniers mois, mais c'est vrai que ce petit changement, un peu de jeunesse, un peu de fougue. Et ça fait 6-4 pour Eternal Fire. Et là, il faut prendre la deuxième pause tactique pour So. Pas besoin du côté de Eternal Fire. Ils sont en place.
Ça pourrait aussi faire 2-0 assez vite. Hein. On sait qu'Eternal Fire très solide en ce moment. Ouais, Jota a été recruté pour ça. Il a été recruté à la place de Calix. Parce que Calix faisait plus l'affaire, certes. Mais on sent un petit renouveau du 109, ça fait du bien. Et individuellement, il cogne. Alors certes, au scoreboard, c'est facile de le dire maintenant, hein, il est en 12-4. Mais pour ceux qui le suivaient déjà un petit peu avant, ils le savent très bien. Allez, accélération sur le lobby. Avec, on va renfermer avec Jota justement. Encore une fois, l'acteur principal pour le moment de ce premier side. Et très belle refermeture. Attention à Youngster quand même. Ouais, c'est la petite surprise du chef. Au niveau de cette hauteur, il vient de Payus qui est repéré dans une position un peu compliquée. Xantares sans décharge. D'accord, Youngster, normalement, il a été entendu. Kadia qui est en train de s'infiltrer, qui va essayer de... Ouais, super, il trouve le kill sur Youngster. Il n'y a pas de trade assuré par son coéquipier. 3 contre 2. On n'est plus très loin d'aller chercher le 7ème pour Eternal Fire. Attention Xcloud. Et LNZ toujours à 0 kill, Xcloud à 2. C'est vrai que là, si les joueurs, certains joueurs d'Heroic ne se réveillent pas en face, eux, ils n'ont pas le temps. Hein. Ça dégoupille assez vite. Alors 2 contre 3, c'est encore possible, il y a la bombe. On attend, on freeze, on va mettre fumigène B1 pour peut-être faire en sorte qu'Xcloud soit masqué de cette situation. Qu'est-ce qu'on fait? Je comprends pas. On traverse le fumigène. Coup sniper raté. On va mettre la mollo pour dézoner Voxic. Ah, ce duel qui était important. Wikadia qui tient. Wikadia qui va quand même tomber sous les balles d'LNZ. Qui ouvre enfin son compteur. Amorçage de la bombe. Situation d'individu à gérer. Où est notre ami Xantares? Il remonte du Volcano pour arriver XTB1. LNZ, AK en main. Prend son temps, hein. Et on va reprendre à 2 par l'échelle. Ah, ils ont raison, ils y vont late. Le premier, oui, ça casse le crosshair placement, c'est bien fait, c'est très bien fait. Et là, on les sent complètement dans leur game, là, les Eternal Fire. J'ai même envie de te dire, il y a quelque chose qui se dégage, il y a une telle sérénité, même si parfois on a l'impression que les rounds sont serrés à la fin. J'ai l'impression que c'est pas si compliqué que ça pour Major et ses hommes de gérer. Et là, c'est le premier round que Major propose réellement en CT, avec cette agression au niveau du lobby. Pour le moment, on était beaucoup plus dans la réception. Cette fois-ci, on est dans l'action. Ouais, on a été proactif. Ouais, et là, en résultat des courses, il y a un déficit de stuff sur le dernier round. Et ce qui marchait depuis le départ, parce qu'il y avait 4-1 quand même, faut le dire. Hein. Il y avait 4-1. Là, c'est une maîtrise totale de la part des Turcs avec Voxic sur l'extérieur qui va punir Xcloud. Elle est propre celle-ci. Hein. Elle est propre, elle arrive early dans le round. Ça leur permet d'être vraiment tranquille pour peut-être continuer. Wikadia qui ne peut pas traverser. Et Jota, par contre, qui se fait complètement atomiser. Ça laisse énormément d'espace sur la rampe pour pouvoir aller chercher le bon site B. Wikadia sur la rotation. Et là, par contre, Heroic se retrouve dans une position vraiment supérieure. Bah, la carte est ouverte, mais t'as perdu quand même des points de vie sur Youngster. On est en rotation pour Wikadia sur la petite porte, mais on n'a toujours pas amorcé cette bombe. Attention, bien sûr, à l'extrémité, Tenir qui se la joue à côté de la porte de Xantares. Sunpyus va prendre de l'espace. On va pouvoir normalement justement l'amorcer enfin cette bombe. Il faut faire attention à la petite porte parce qu'on sait qu'il y a un joueur. Voilà. Ah, il décale Wikadia? Ah ouais, d'accord, ok. Voilà, par contre, c'est un petit peu n'importe quoi. Bizarre, un peu étrange. Ah ouais d'accord, Xantares lui par contre quand il décale il fait pas semblant. Il trouve la tête instant d'LNZ. Malheureusement on n'a pas entendu Sunpyus qui était positionné au niveau de l'horloge, ça fera 3 contre 2. Majeur qui s'attend à ce que Tenir arrive justement dans un timing similaire mais finalement Tenir joue bien. Alors ça pourrait se terminer en beauté potentiellement pour Heroic. Après le retour de Major il est très long. Ça veut dire qu'il pourrait peut-être catch Tenir sans qu'il s'en doute parce que dans la tête d'Heroic tout va se passer forcément sur le BP. Ah, c'est ultra late. Hein. C'est ultra late. Major va falloir checker un peu sur ta droite. Sois malin. Il est malin. Il va l'intercepter quand même mais c'est la tire en dernier. Le casque est trouvé sur Sunpyus mais l'avantage est toujours du côté d'Heroic et Tenir va pouvoir se balader maintenant. Ah, c'est trop tard.
Là, ce round, tu le mets pas, ce round. Tu me le mets pas. Impossible. 7-5. Avantage quand même côté Eternal Fire après un petit 4-1 au final. Eternal Fire mène la barque, mène la danse. Et on va profiter d'une petite pause avant de se retrouver d'ici quelques instants, mon Kader. Exactement, petite pause de 3 minutes, on revient. Allez, side intéressant de la part d'Eternal Fire, il y a eu 7 rounds, mais quand même, ce 5ème d'Heroic, ce 7-5 finalement, est pas si mal sur le papier, côté Heroic. Parce que 5 rounds en terreau, honnêtement, c'est ok sur Nuke Oni. Hein. Il y a de quoi faire sur le side de défense, mais il va falloir quand même, encore une fois, que Xfloud et LNZ se réveillent. Sunpayus l'a fait un petit peu, mais les autres ne l'ont pas fait. En face, on a un très grand Xantares, comme souvent, comme d'habitude, et Jota qui est très bon aussi avec Voxy. Voilà, globalement, tout le monde est bon. Majeur, il a pas besoin de briller plus que ça en tant qu'in-game leader. Et Sunpayus au contact Duel Beretta qui va se faire éteindre par Voxic au Glock. Ça pique. On perd le duel Beretta très tôt. Et on va pouvoir peut-être décaler LNZ. Et ben voilà, la petite pépite d'LNZ, Youngster et Tenir, là tout le monde répond, ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Après, c'est un 50-50, c'est ce qu'il faut se dire dans la tête. Alors, c'est pas pour donner des billes à Eternal Fire, mais les pistoles, c'est toujours 50-50. T'as un plan de jeu, l'équipe en face a un plan de jeu, et c'est le début du side. Donc, c'est vraiment du 50-50. Et il n'y a pas de point de non-retour. Ça veut dire qu'une fois que t'es atomisé, c'est terminé. Alors, vous allez me dire, on peut faire ça sur tous les rounds, mais le pistolet est très particulier parce que derrière, il te permet d'aller chercher 2 voire 3 rounds. Donc là, c'est malheureux. C'est toujours agréable sur Nuke quand t'es terreau et que tu commences avec le petit 3-0. Même c'était en vrai, hein, c'est agréable pas souvent, mais
Et c'est vrai que là, ça permet de lancer ton side. Bon, ça a l'air d'être plutôt en faveur d'Heroic. Ce pistolet, en tout cas, à moins que Xantares nous sorte des folies. Ouais, alors, cours, Youngster. Oui. Va-t'en. Oh, il y va. Oh et en plus, il a switché. Oh, ouais, non, mais c'est audacieux. C'est audacieux, Il a 30 secondes, il attend. Oh là Mais là, bien sûr mais qu'il non. attend. Mais Et non. la bombe est amorcée, mais il est bien sur la rota. Tenir est bien sur la rota, il va le jouer direct. C'est bien ce qu'il fait Tenir. Ouais, mais il a perdu Mais c'est les pas bodies. grave. En Oui, mais c'est tombant. pas grave. Au moins, il montre à Xantares qu'il a pas peur. Parce que depuis tout à l'heure, tout le monde montre qu'il a peur. Et c'est ce qu'il faut faire face à Xantares. Faut lui montrer que t'en as rien à foutre. Parce que justement, là, depuis tout à l'heure, on a vu les duels jouer avec la peur au ventre. Ils savent, la communication est donnée. Xantares, c'est le dernier. Tenir, voilà, bon, certes, c'est pas terrible. Il va sauter de manière un petit peu acrobatique. C'était rocambolesque un peu, Tenir, ce qu'il nous a fait. Mais tu as raison, il a pas eu peur au moins, ça c'est sûr. Oui, moi, je suis désolé, c'est le seul qui a pas eu peur. Regardez comment C'est Youngster vrai. joue le duel. Regardez comment il joue le duel. Il s'en va, il reload, il sait pas trop ce qu'il fait. Voilà, tu vois. Au moins Tenir, il s'est cassé une jambe devant lui et après il va le jouer, tu vois. Là, Xantares, il a dit ce mec-là m'a décalé, mais il est fou. Ce mec-là m'a fait un Xantares pick, mais il est fou. C'est exactement ça. Et c'est ce qu'il faut faire face à ce type de joueur parce que Xantares a l'avantage psychologique, a l'avantage de la déjà ligne. de beaucoup de choses, hein, parce qu'il met souvent des patates quand même. Il est en 15-5. D'ailleurs, on a bien sûr, hein, on est parti sur un one man army, enfin two man army avec Voxic au Galil, mais bien évidemment qu'on a force achat pour les Terrifier avec 3 Mac 10 en plus. C'est pas mal, hein, ils ont de quoi faire honnêtement. Non, j'aime bien ce qu'il propose aussi encore en terreau. La bombe elle est amorcée, c'est bien. Ça respecte un principe de CS. T'as 2 joueurs avec des armes lourdes, le reste avec du Mac 10, ce qu'il y a de possible. Et tu sais qu'en face, il n'y a pas trop de stuff aussi. Hein. C'est le 2e round. Donc au final, il n'y aura pas de rotation de fumigène forcément au niveau de la porte. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train d'exploiter. Ils disent, mais attendez, là, ils sont en train de nous inviter. Là ils sont en train de nous inviter. Ça paraît bizarre. Et pourtant c'est gratuit. Et c'est gratuit, et ils y vont, et ils ont raison, il n'y a personne. Il y a une rotation qui arrivera au niveau de la rampe, mais elle est déjà gardée par Majeur. Aïe. A perdu Majeur justement, mais la bombe est amorcée. Xantares, AK en main, on l'a dit. Et situation de bombe plante comme ça, moi ça me fait peur pour les héroïques. Parce que faut s'organiser certes, mais je regarde, est-ce qu'on a un kit? On n'a pas de kit. On n'a pas de kit? Alors il faut se dépêcher là dans ce cas si on n'a pas de kit. On va envoyer les flashs sorties, c'est parti, 1, 2, Jota qui est complètement aveuglé sur la deuxième, Xantares qui tient, Wikadia c'est un carnage. Xantares est en MM, il se régale, Youngster ne pourra rien, il arrive un peu trop tard. On va essayer de trouver les headshots, ça y est on fait tomber Xantares, mais on l'a dit, il n'y a pas de kit. Il faut s'en aller, le round est perdu, 8ème pour Eternal Fire et une guerre économique qui va s'enclencher parce qu'on a conservé 2 armes. Ah, il a fait du bien. J'ai pas envie de dire que c'est une erreur côté héroïque parce que en vrai le plan il est exceptionnel dans le sens où tu mets pas de refresh au niveau de la porte et c'est ce qui a quelque part un petit peu invité Eternal Fire, mais ça peut être aussi un trap. C'est-à-dire que là il y a un man game qui s'est installé et LNZ a voulu jouer là-dessus, sauf qu'il s'attendait pas à ce que Xantares arrive au niveau de ce C1 et là il atomise X-Flood et LNZ. Il y a personne qui a passé le cap de la hauteur. Xantares, on sait qu'il est sorti de l'année 2024 avec un top 10, c'est ça, chez le TV? Il était dans le top 10, c'est ça? Non, Non, il était top après, 13. 13 Pas top, non, 13 c'est Spink. Oui, 13, pardon, pas top 10, je m'emballe. Il était top 15 à chez le TV, ça faisait longtemps qu'on... Ouais. C'est la première fois, non? Ou il avait déjà été? Oui, c'est Première son fois premier ranking. Il est reparti sur des bases... Va falloir le suivre, hein, parce que là il est reparti sur une année, ils ont fait finale au Blast Bounty, on l'a dit, ils perdent contre la meilleure équipe du monde actuellement, c'est Spirit, et là ils sont en passe d'aller bien sûr à Kato, et Xantares est toujours aussi bouillant, individuellement. J'aime bien ce que propose Heroic, là tout de suite d'aller chercher au niveau de cet extérieur avec Tenir, qui est pas très loin, il va donner toute l'information à ses coéquipiers, rester sur l'inté, il n'y a personne, XT, il n'y a rien à voir. Ah, j'aime bien parce qu'ils sont pas appâtés facilement finalement ces héroïques sur ce round. Et là on retrouve peut-être la touche majeure mais qui parfois leur cause du tort. C'est-à-dire il y a beaucoup de all-in. C'est vrai côté Eternal Fire, dans leur style de jeu, il y a beaucoup de all-in et ça c'est clairement un type de round qui peut leur coûter. Et ça c'est un truc qu'on a déjà vu en 2024. Alors est-ce que maintenant
il y a des firepower, est-ce que ça va fonctionner? Ah, la flash elle est parfaite par contre, hein. C'est ça qui fait la différence aussi quand même. Et le jeu de trade est excellent. Il reste Youngster tout seul en situation d'AV2. Non, finalement il y a aussi un joueur hauteur, c'est Sunpaeus avec le scout majeur qui arrive à trouver le kill sur Youngster. Il reste que Sunpaeus, 22 HP au scout. Et il trouvera pas la tête, c'est majeur qui va faire le double kill au meilleur des moments. Lui qui était en difficulté individuellement. 9ème round pour Eternal Fire, la guerre économique est remportée. Là ça se complique pour Heroic. Alors tu parlais de puissance de feu, oui, mais je trouve qu'aussi avec le temps, le jeu, bien sûr, et ça on pouvait compter sur Majeur, il en avait parlé plusieurs fois en interview, quand même que le jeu d'Eternal Fire s'est étoffé, est devenu quand même un peu plus stratégique par moment. Bien sûr qu'ils ont de la puissance de feu et que ça déboule comme ça se tape et tout, un peu comme pouvait faire G2. Mais je trouve que Majeur essaye quand même, de son côté, d'essayer d'apporter parfois un peu plus de stratégie, voilà, un peu plus de profondeur dans le jeu. Et d'ailleurs il l'avait dit à l'époque, hein, quand Eternal Fire galérait à battre les FaZe, les équipes un peu vraiment du top 5. Il a dit il faut qu'on arrive à passer ce cap, et ce cap là c'est en travaillant, en continuant voilà, peut-être à travailler sur l'aspect stratégique, et on l'a senti. Ils ont passé le cap. Maintenant le prochain cap c'est d'aller chercher un tournoi tier 1, donc même une Pro League. Pour l'instant c'est beaucoup de finales et à chaque fois elles sont perdues pour Eternal Fire, donc il leur reste une dernière marche maintenant, c'est aller chercher le trophée sur un event. Ouais, le petit plafond, j'ai envie de dire, c'est vraiment le petit plafond parce qu'ils sont déjà dedans en fait. Mais ils avancent, hein, mais ils avancent bien quand même, parce que si on prend de là où ils étaient il y a un an et demi, la progression elle est belle. Et puis là ils ont recruté en plus petite pépite Jota pour essayer de les aider justement à passer ce nouveau cap, d'aller chercher un trophée cette fois-ci. Ah, il fait mal ce round côté Heroic pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils avaient le read, ils avaient tout et ça n'a pas suffi. C'est exactement le même ressenti qu'ont eu G2, Vitality lors des Blast Bounty. C'est qu'on a une équipe Eternal Fire qui est je vais pas dire facilement readable, mais que tu peux read avec beaucoup plus de facilité peut-être que des navis. Par contre, tu te fais allumer. Ils ont un tel firepower, mais regardez, le scoreboard parle. Majeur, peu importe ce qu'il est en train de faire. Il y a Jota, Xantares, Woxic, Wiccadia qui sont en train de se suivre au scoreboard et de manière, on va dire, académique. D'accord ? Xantares, c'est le firepower numéro 1. Jota a été recruté pour ça, il est juste derrière. Wiccadia ensuite, Woxic au sniper. Et Majeur qui est un peu envoyé en tête chercheuse sur ce round, certes, mais ils sont en train de vivre ce que toutes les équipes à peu près dans le terrain vivent actuellement. Alors Majeur qui va masquer un peu ses intentions, c'est bien, ça va fixer un peu Xcloud. Ils vont pouvoir peut-être découler sur l'inté. Bah ouais, c'était l'idée première, il est bon Majeur. Il est bon. Moxie qui est là pour couper les rotations. Le call il est bon encore. Ah ouais, il est bon là-dessus. Ah, Xantares, cette fois-ci il est bien géré justement par un petit binôme. On va s'offrir une petite AK pro. Attention, X-Cloud 80 kills sur Wiccadia, on a perdu Woxic. On est en train de glisser one by one. Jota au contact, Jota qui prend le kill, mais malheureusement peut-il seulement enchaîner Jota parce qu'il a perdu pas mal d'HP. Et face à X-Cloud, s'il trouve la tête sur X-Cloud, on va désamorcer la bombe. Et c'est un désamorçage de 10 secondes, donc il a le temps, Jota. Oh, Jota qui trouve Youngster dans le fumigène. Il va faire gagner le round, Jota lui tout seul. Et il passe à Sunpaeus. Jota, la nouvelle pépite from Turquie. Ah, la magie de la Turquie, la magie de la Turquie. Ah, si tu perds ça pour Heroic, c'est terminé. Hein. Mets-toi sur le bas-côté, t'as crevé ton pneu, allez, c'est bon. Circulez s'il vous plaît. Ah bah là, c'est... Circulez. La Jota, ce qui t'a mis... Non, c'est... Ah, c'est clairement un round Eternal Fire. On est clairement dans un round typique que peut nous proposer Majeur avec son équipe. Mais oui, c'est la magie. Regarde, mais Wiccadia la regarde. Il est mort de rire. On vit ça une fois sur deux. Jota il fait ça en face it et pour lui c'est la maison là. C'est Nuke, c'est la maison. Régalé. Là il s'est régalé là. On va pas se mentir. Et du coup on a plus d'argent. Xantares qui s'amuse sur Xcloud, ça va donner un 11ème normalement. Hein. La défense va s'effondrer. Et il restera un dernier round d'armée pour Heroic pour espérer comeback cette Nuke. On l'a dit. C'est leur carte en plus. Avant d'aller malheureusement dans le jardin d'Eternal Fire, c'est-à-dire Anubis. Ah, ça va être dur. Franchement, ça va être très très difficile. Bon, Xantares, celle-ci, on te la donne, c'est pas grave. T'as tellement fait pour l'équipe. Youngster qui a des choses à faire valoir peut-être. Ouais, il y va. Pas le 4ème, hein. Il était un peu difficilement envisageable. Ah, attention parce que sur le toit, il y a quelqu'un qui est parti en rappel. Là. Ouais, il y a quelqu'un qui est parti en rappel. Et sur son toit, Tenir est prêt à aller catcher Wiccadia facilement. Là. Ah, il le voit pas. Il l'a pas vu. S'il le voit. Salut. Et le kill est fait par Tenir, mais Wiccadia a eu le temps de prendre le kill sur LNZ. Il n'y a plus la bombe pour Majeur. Finalement, la belle agression lobby là qui a fonctionné. Majeur en situation de clutch 1v2, faut aller récupérer cette bombe, trouver Tenir.
Finalement, c'est pas le 11e qui tend les bras d'Eternal Fire, mais plutôt le 7e pour Heroic. Et c'est bien ce que fait Tenir. Parce qu'au lieu de rester dans la zone, il s'en va. Il fait crée l'incertitude. Majeur est obligé de respecter justement et de mettre un fumigène. Et il va se repositionner. Et il se repositionne très intelligemment puisqu'il attend le passage en bas de Majeur. 20 secondes. Tente des feintes, Majeur. Ah, il a plus le choix. Il sait où est son adversaire direct. Dernièrement, il était extérieur. Donc Major va se douter que Sunpayus est potentiellement dans le coin au niveau du B1. Planté au niveau de l'échelle, c'est ok, mais Tenir a déjà fait la rotation. Oh, il est bon ce petit. Il est bon, il n'y a rien à dire. En plus, il fait durer le plaisir. Oh là là là, il est bon. Superbe. Ouais, très très finement joué de la part de Tenir. Et tu le vois dans la tête d'Eternal Fire, ils n'ont pas vraiment eu l'idée que potentiellement ça avait, même si ça avait off au niveau du lobby, qu'il y avait un joueur sur les toits. Et ça a été leur petite erreur. Youngster en fait un premier, l'enchaînement avec l'AK derrière. L'ombre apparaît d'abord, ça c'est facile pour un joueur T1, ça s'enchaîne. Hein. Pas dégueu côté Majeur, pas assez malheureusement pour Eternal Fire. Et c'est Youngster accompagné de Tenir qui font la différence. Alors pour ceux qui nous suivent évidemment sur Croissant Strike, merci énormément, vous êtes beaucoup à nous suivre depuis le début de l'aventure. N'hésitez pas à regarder sur YouTube, si vous avez envie de revoir le match de 3D Max, c'est sur YouTube. Rendez-vous sur YouTube, on a une chaîne de replay Strike. en plus, tapez Croissant Strike, on est en diffusion en direct et là vous pourrez remonter le timecode. Voilà, sur Twitch c'est pas possible et c'est pas disponible. On essaiera de voir pour les prochaines fois. Et voilà, vous allez sur YouTube, vous avez de quoi faire. Et puis ça vous empêche pas de lâcher quand même un sub pour soutenir bien évidemment. Et tout ce qu'on vous propose, le contenu qu'on vous propose, etc. Et puis au passage, vous pouvez être poli aussi, ça mange pas de pain, bien évidemment. Ah, la politesse, c'est un truc qui se perd malheureusement. Ouais, en 2025, la politesse, on l'a mis à la poubelle, hein, j'ai l'impression. Non, il y a plus même de depuis politesse, déjà plusieurs années. Hein. Mais c'est pas grave, tu sais ce qui compte, Kader? C'est pas ce que les gens disent, c'est comment tu le reçois. Oh, Toi, tu le reçois comment, par exemple, quand quelqu'un est impoli? Moi, je sais juste que cette personne-là aurait jamais eu les voilà de le dire devant moi, quoi. Les cerises. Les belles cerises. Je rigole, je m'en fous. C'est juste que voilà, on essaye de vous, de faire le maximum pour ça. Je peux comprendre sa frustration. Donc, voilà, je lui donne une solution annexe. Maintenant, voilà, son sub servira à nous soutenir. Donc, je t'en remercie quand même, malgré qu'il n'y ait pas la VOD disponible sur Twitch. Alors, la question, c'est est-ce que tu mords la main de celui qui te nourrit Déjà, moi je mords aucune main déjà de base. Je mange pas de ce pain-là. Mordre les mains, c'est pas mal. C'est un signe d'affection. C'est un petit signe d'affection de mordre les mains. Tu mordilles. Ouais. L'amour se transmet. Le bomb site, là regarde, ça mordit le bomb site aussi. Et sur le spray, l'NZ aurait pu s'offrir un beau triplé. Oh là, oh bah Sunpayus. Ok, très bien, premier kill un peu difficile, mais on arrive à ajuster. Alors faut que tu saches que d'ailleurs, pour terminer un peu ce qu'on est en train de dire, c'est que mordre peut être un signe d'affection. Ouais. Good boys, now let's keep it together. Let's go. What I mean when I say let's trust each other is like, you know, let's not gamble all the time. Let's not try to, you know, I hear a lot of this. I think they are not there. Let's gamble there. I think they are not here. I think they are not here. This is guessing. We don't know. So let's rather try to play with info. Let's play active. Let's play with balls. Now they have shit. Vous voyez, pas sûr. Un gros talk. Hein. Attention, Sunpayus qui est passé au niveau du volcano. Il en fait un. Sur le spray, il en fait deux. On a eu un petit peu de mal à se retourner pour Majeur et comprendre qu'il y avait Sunpayus ici. Mais Xantares qui enchaîne les headshots. 21-10 pour lui. Et il a trouvé le kill sur X-Loud. Attention, le spray de Wikadia sur Tenir, c'était chaud. Ah, il a loupé l'occasion. Ouais, il a loupé l'occasion, Wikadia. C'est dommage. Hein, parce que vraiment, sa prise de timing est exceptionnelle. Major est déjà encore dans le coup. Il va tenir sur le bout. Ouais, alors, ils ont l'information héroïque. Hein. Xantares, zone au niveau du Mac. Major est à l'entrée de la room. C'est pour ça que Tenir fait le meilleur choix. En vrai, s'il va au niveau du silo, il peut catcher pratiquement les deux. Il va pas oser parce qu'il a peur. Et je peux comprendre cette peur. 2v2 encore dans ce round. Ouais, Major qui nous fait une ancienne dédicace. Il a compris. Ouais, il veut. Voilà, Tenir qui va arriver. Allez, pousse gamin. Allez, voilà. Sur les jambes. Oh, il va avoir. Il rate. Non, mais tu sais quoi? Il rate le timing à cause de ça. S'il se rate pas, je pense qu'il rate pas le timing du coup sur Major. Et peut-être même que Xantares regarde pas. Et c'est à cause du fait qu'il s'est raté 3 fois qu'il a raté son timing. Tenir. Compliqué. Il a manqué de vitamines. Ah, un petit peu. Dommage à son âge. Jouer c'est bien, manger c'est mieux.
Et là, LNZ est dans une situation qu'on déteste tous. T'es loin de l'action, t'es en 1v2, la bombe est plantée et il y a Xantares qui est vivant. Ça fait beaucoup, c'est dur. Ça fait beaucoup là. Voilà, et généralement tu prends ça. Là, ça commence à faire beaucoup peut-être pour la situation. Ah, je comprends, Tenir, t'as les mains moites, t'essaies de monter, t'es sur CS2, on a plus ou moins du mal à monter sur des obstacles. Alors, l'action de Tenir, on l'a tous déjà vécu au moins une fois. On va tous être honnêtes, d'accord? C'est pas que d'heure tu l'as vécu, je l'ai vécu, on l'a tous déjà vécu. Au moment où t'essaies de bien faire, tu dis je fais bien et ça ne suffit pas, tu vois. Allez, place maintenant au spectacle. 11-8, on arrive dans le Money Time. Money Time parce que Sunpayus a le sniper, parce qu'il n'y a plus d'économie non plus également du côté d'Heroic. Majeur toujours au Mac-10, pas besoin de plus. Et ce petit XM, mais en face, qui y a derrière? Il y a Xantares, il y a le monstre. Et là, si on perd celui-là, c'est probablement terminé pour la première carte. On n'aura plus d'argent, plus rien. Xantares sur la dissipation fumigène, on va plutôt se replacer pour tenir. XM en main. Joli. Jolie prise d'un T, ça force pas la réaction parce que le fumigène était là, c'est un peu trop tôt malheureusement côté Eternal Fire ça. Ah ouais, ils ont pas douté parce que le fumier est toujours au niveau de la porte, donc il n'y a pas d'utilité de surreact, il n'y a pas de problématique de revenir à plusieurs sur l'inté. Alors ça pourrait peut-être leur coûter parce qu'il y a une deuxième phase qui arrive. Et ça c'était le plan initial de Majeur. Alors Jota, ligne par ligne. On va envoyer le fumigène B1. Jota va sortir. Jota se fait avoir, mais c'est bien traité par Wikadia. Xantares a attrapé Youngster forcément. Tenir, OXM qui va tomber sous les balles de Majeur. Exploit de trade sur Wikadia. 3 contre 2. Mais on est en difficulté. Voxic termine parfaitement le travail en travers Fumi. Sunpayus au sniper qui ne peut avoir aucun impact. Ah c'est trop violent. Ouais, ça va donner un 12-8. Si on garde le sniper de Sunpayus, on peut espérer. Mais là, on sent quand même la différence entre une équipe qui est quand même beaucoup plus en place, qui a fait un changement certes, mais qui n'a pas dû changer non plus grand chose, comme tu l'as dit, dans le style de jeu et dans la volonté d'aborder les games comme Majeur le veut. À une équipe comme Heroic où là tu sens qu'il y a un petit peu plus de fragilité sur le teamplay et sur la cohésion, mais c'est normal aussi. Hein. Bien sûr. Il y a une fragilité individuelle peut-être un petit peu aussi. Ouais, aujourd'hui c'est vrai qu'on n'a pas du X-FLA de grand niveau, alors que hier il était plutôt pertinent. Alors certes Youngster est en 20 kills, ça c'est une réalité, mais derrière il y a Xantares qui a 24, Jota qui a 18, 14-14 pour Voxic et Wikadia. Et d'un côté t'as 4 joueurs qui sont dedans, de l'autre t'en as que 3, dont ton sniper sur un side CT qui n'est pas pour le moment efficace malheureusement à cause du cycle économique et à cause des plans de jeu de Majeur. Et c'est pour ça qu'Elenza est en train de se prendre la tête, c'est dommage, c'est la première carte. So n'a pas non plus n'arrive pas à avoir un petit regain, un petit sursaut, un petit truc supplémentaire pour aider son équipe pour le moment. Et là, c'est un call de la dernière chance. Il faut que Sunpayus aille tenter quelque chose avec son sniper. Là, il faut tenter quelque chose. De toute manière, c'est presque la fin. Ça sert à rien de rester sur les BP. Et j'ai dit ça. Et Major, j'ai l'impression qu'il a envie d'aller sur la rampe. Bon, là c'est dur. Là 2-5-7, 2 MP9, il faut faire un miracle. Faudrait que Sunpayus effectivement trouve un kill XT ou quoi que ce soit, mais il n'y a rien devant son viseur. Ça j'aime bien ce petit boost, ça peut toujours marcher. On a mis Tenir avec le 5-7, Xantares qui décale ligne par ligne, qui n'a pas repéré pour l'instant Xfloud, qui le repère et qui est battu. C'est toujours dur hein, sur du duel face au MP9. Est-ce qu'on peut se douter du positionnement de Tenir? Oui. Si Xfloud joue comme ça, il peut y avoir un deuxième joueur ou un filet de sécurité. Sunpayus à la WAP qui va lâcher la ligne et qui n'a pas du tout vu Jota et Jota va se faire avoir. Ouais. Jota va se faire avoir. Très bien bait. Il s'est fait uniquement avoir parce que Sunpayus était à cet endroit-là, à ce moment-là. Hein. Parce que sinon, il allait checker à 100%. C'était une certitude. Sunpayus sur sa rotation, il est bien. Il est à l'heure. Il y a un joueur Tetris, il y a un joueur B1, il y a Sunpayus sur le BP. Il est bon le setup. Il est très très bon même. Alors Voxic va descendre pour pouvoir amorcer la bombe, ça c'est une certitude. 2v4. Wikadia n'en pourra faire qu'un seul. Il n'y aura pas de rotation rapide. Tout le monde arrivera par l'event. Une seule destination. Une seule destination et un seul round aussi. Voxic en 1 contre 3 maintenant pour aller chercher pourquoi pas un 13e round du côté d'Eternal Fire qui est en train de dominer nettement son débat, son match. Et les 3 joueurs vont reprendre en même temps, au même endroit. Ça saute dans un premier temps avec Voxic qui récupère le premier kill. Et pas de deuxième, c'est refusé par Youngster. 9e round pour Heroic. Ouais, j'y ai cru. Quand il a refermé la porte, qu'il s'est repositionné en haut, je me suis dit s'il arrive à prendre un premier kill, peut-être l'enchaînement, mais ouais, c'était compliqué.
Il aurait fallu un kill supplémentaire dans le room, peut-être un Wikadia en doublé ou autre. Mais là, bien fait. On est venu s'empaler sur la rampe. Il y avait un petit setup à 2 joueurs avec le Tenir boosté. Et justement, Sunpayus qui vient faire un peu la viande pour rendre Tenir invisible. Du coup, Jota se fait avoir, ce qui est logique. Allez, 9-12. Finalement, game serré. Game serré, qui dit game serré dit accélération. Ouais, et ils en ont dans le pantalon parce que là, il y a une belle Axel qui arrivera au niveau de la rampe. Il n'y a pas de quoi deny. Tenir qui est tout seul. Le premier s'est trouvé, le deuxième c'est non avec Majeur. Bah oui, Majeur c'est un leader, mais il a quand même un take-off dans les mains, ça fait mal. Et l'accélération va peut-être se continuer au niveau de ce Baishfel avec Majeur, encore une nouvelle fois, qui va montrer le chemin peut-être à son équipe. Et Sunpayus qui va calmer tout le monde avec son skill de. Réveiller Sunpayus non plus. Parce que là, on commence un petit peu à s'empaler. Sunpayus, il est très mobile. Donc, mine de rien, ils sont pas si loin que ça d'un overtime, hein, les héroïques. Si Sunpayus se réveille et commence à mettre des folies, sachant qu'on a un très bon youngster. Faut le signaler quand même. Pas mal ça par contre, Wikadia qui trouve Sunpayus. 2v3. Récupérer le sniper pour le turc. Oh là, bah oui, on décale, du coup youngster, on tombe dans la ligne de Wikadia. 2 contre 2. J'aime bien quand ils posent leur cerveau comme ça, éteint le fire et que ça fait du bien, tu sais. Il y a la bombe comme ça au niveau du bas échelle. Wikadia qui a un rifle prend le sniper et c'est ok. On prend son timing là, on est bien. Enfin, on prend son temps surtout. On freeze pour Majeur, on s'attend à ce qu'il y ait de la réaction. Il y en a eu, ça fait -2. Et ils vont se douter hein, de la position d'X-Flad. Parce que s'il n'y a personne au niveau de l'inté, il est forcément. Alors B1, non. Wikadia s'en doute un petit peu parce qu'il a peur. Mais quand ils vont descendre, ils vont savoir qu'il est au niveau de la room. Donc en vérité, ils ont un 2v1 à jouer. Switch entre les deux. Majeur au sniper, Wikadia à la M4. Et là, c'est à X-Flad maintenant de faire le taf. Lui aussi est turc. Lui aussi a envie de se faire valoir. La petite décale, il a trouvé un premier. Le spray transfert de la part de X-Flad. La bombe est amorcée, mais le 10e est trouvé. Cud. Et là, peut-être le doute va subsister. MS ou pas MS? Non, il n'y a pas d'MS. Le spray transfert est magnifique. Ouais. Ah, il est turc, il a ça dans son ADN. Il est né avec. On va voir le replay, Il y a une balle, elle part vite dans la tête quand même. Non, je suis pas d'accord. C'est pas un semi-MS, je suis pas d'accord du tout. Regardez. En fait, il y a une vraie volonté. Non, il y a une vraie volonté. Ouais, bah oui, mais moi aussi, il y a une volonté. Moi aussi, il a tiré. Il a tiré. Écoute-moi, entre le premier joueur et le deuxième, il s'arrête exprès de tirer pour switcher sur la hauteur. Il y a une vraie volonté de mettre un spray. Ouais. Pour moi, la VAR est unanime. C'est un vrai spray transfert réussi. Unanime. Spray transfert. Là, je te le dis, j'ai le sifflet dans la main gauche et la main levée, c'est ok. Le problème, et c'est ça que je déteste, sur des sprays transferts, c'est un peu comme les coups de sniper. Quand tu vois ça au ralenti, je trouve que ça n'a pas le même effet. T'as pas la vraie sensation, tu vois. Il a visé le mur. Non, il a pas visé le mur. On est d'accord, Beast of Fly. Très beau pseudo d'ailleurs. Tu méritais un Beast of Fly, c'était mieux. Il a pas visé le mur. Beast of Fly d'ailleurs, ancien joueur Counter-Strike Source, pour ceux qui l'ont connu. Qui a une pause à son nom en français d'ailleurs. Sur Inferno. La pause Bistou. 12-10. 12-10, mais round armé cette fois-ci pour Eternal Fire. Full AK. Et ça serait bien de conclure quand même pour Eternal Fire pour éviter l'overtime. Hein. Ça serait bien vu. Ah, deuxième phase avec un mur classique. Explode à de quoi faire. Hein. Et là, il y a cette grenade. Oh, elle est courte. Oh non. Si elle avait été. Ah, il tire entre. Bah oui, il pouvait pas mieux réussite, faire. Hein. Pas de réussite. Mais s'il avait mis un peu plus profonde, sa grenade, elle était parfaite. Hein. Ah non, il pouvait pas mieux faire. Il a tiré entre les joueurs. Parfait. Ouais. Il y a mieux à faire pour Exode. Sunpayus et Tenir qui vont push la radio. On est en train de passer en slow à 4. Il n'y a pas eu de rotation. Hein. Ouais, mais c'est aucune. Ouais, c'est le move logique. En plus, Majeur est en train de dire on est là, coucou, on est là. Et là, ils vont comprendre. Là, ils vont comprendre. Là, il faut descendre. Ouais, alors ça, c'est un peu late. Major le sait pas, mais il y a vraiment du monde en bas. Descendre à rappel, c'est descendre à la mort. Ils sont pas si mal, regarde. Sniper, ils sont 3 à la réception. Et là, Major, il a dit attendez, les mecs, il n'y a pas de rota. Et ça repart un T parce qu'ils se doutent que potentiellement ils ont été read. Ouais. Et là, il y a un man game qui s'installe. C'est est-ce que tu vas là où on t'est read ou est-ce que tu y vas pas?
Oh, c'était dommage, ça c'était bien fait. C'est bien géré de la part d'Xploit. Finalement, on va rester en bas et on va s'empaler sur la défense. Xploit, Sunpaeus. Attention à Woxic quand même qui répond. Et le beau travail de Sunpaeus, la lecture est bonne. On n'a pas du tout été bait. Pourquoi? Parce qu'il y avait un joueur, il y a des joueurs qui ont push la radio. On a réagi côté héroïque. Et en réagissant, on a eu l'information et on a pu s'orienter facilement sur la rampe. Sinon, le call était bon à la base, je pense, de Majeur. Ça allait passer. Et on vient prendre trop de liberté par contre cette nuque, il va falloir les punir. Youngster, ça fait plusieurs fois qu'on le voit sortir carrément au spawn. Ah, je crois qu'il a dû se cogner le petit doigt de pied dans le meuble. On l'a senti. Ah, le petit doigt de pied ça fait mal. Ah, je pousse le même cri généralement. Ouais. C'est pour ça que j'évite d'avoir trop de meubles. Ouais, bon, après tu vis dans un appartement, c'est... Non, il y a des choses, mais il n'y a pas trop de meubles, tu vois. Ouais. C'est comme le vaisselier à l'ancienne de mamie. Non, Là, ça, voilà. le vrai vaisselier. Celui-là, il fait mal. Comme Tenir, au niveau de la rampe, il en prend premier, le deuxième. Eh bah oui, c'est le vaisselier. Il était là depuis tout ce temps. Ah, il tient Tenir. Oh, il fait du bien. Il va faire du bien pour aller chercher un overtime côté héroïque parce que là, franchement, on a un joueur le HP. Ils sont read. Il y a une rotation possible. Voilà, LNZ est déjà en bas, voilà, ils sont bien héroïques pour continuer ce round. Histoire n'est pas naïf. Il y a Youngster qui est sur l'inté, mais la zone chaude, c'est la rampe. Allez, passage en bas, fumigène pour bloquer. Il y en a un double d'ailleurs. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Et tu tires un peu là, LNZ. Bah oui, voilà. Ah ouais, mais il a pas touché. Oh, la petite grenade qui va être belle sur Majeur. Oh, on a fait enlever un précieux point de vie. Bah, ça va être à Woxic sans HP avec une AK de faire le job. Mais la retake va pouvoir s'enclencher. Woxic qui s'attend à ce que ça arrive dans le dos, mais non. Trop dur. Trop dur, après ils sont bien placés. Elle va être dure de tenir celle-là. Ah, moins que si Woxic prend le premier kill, non, il n'a pas réussi sur le joueur labo. Oh, c'est super par contre de trouver la tête sur Sunpaeus. Le double kill de Woxic qui permet à son équipe d'être en 2 contre 2 et Major en back 10 fait le travail. Attention Youngster qui en prend un. Est-ce que Youngster peut aller chercher plus? Il s'est retourné. Mais oui, Kadia a terminé le travail. Merci Woxic pour le headshot trouvé sur Sunpaeus et pour le double kill. Et ils sont pas passés loin de la correction, elle est un fire et de l'overtime et finalement ça passe 1-0 pour les Turcs dans ce premier BO3, simplement. Ouais, rien à dire. Alors Heroic a tenu tête, ils avaient de quoi tenir tête. Alors il y avait un beau collectif qui s'est révélé après. Le side terreau, j'ai envie de dire, Eternal Fire sur son side CT a été plutôt bon, Kader. Ouais. Avec, il perdait 1-4, derrière ils font une remontée, ils gagnent 7-5 avec une belle maîtrise finalement, venue par les individualités. On pensera à Jota notamment qui a été exceptionnel, notamment sur un V4, sorti de nulle part sur le deuxième side. Puis deuxième side c'était un peu timide, mais en fait on sentait que Major n'avait pas besoin de faire grand chose. Et il a joué, je pense, là-dessus, c'est-à-dire que il a joué sur les faiblesses d'Heroic,